Depuis l'enfance, j'ai toujours été marqué par la Première Guerre mondiale. Donc je travaille sur la Première Guerre mondiale et sur un lieu qui s'appelle le Chemin des Dames. Ça se situe à peu près à 130 km au nord-est de Paris. C'est un plateau qui fait à peu près 25 km de long et qui culmine à 150 mètres à peu près. Et ça a été le théâtre d'une offensive le 16 avril 1917 que l'on a appelé l'offensive Nivelle et qui a été un échec énorme. Le plateau était occupé par les Allemands. Ils s'étaient retranchés dans des grottes, des anciennes carrières, même au flanc du plateau. Ils avaient modernisé, consolidé, et c'était un lieu de cantonnement. Et les Français ont déclenché ce qu'on appelait une offensive de Champagne. Il y avait en contrebas du plateau, dans la plaine de Reims, il y avait 1 million de Français qui étaient là pour partir à l'offensive et pour conquérir ce plateau. Et il y a eu une préparation d'artillerie phénoménale. Il y avait des milliers de canons qui étaient réunis sur des kilomètres, qui ont tiré des millions d'obus. Et quand le 16 avril 17 à 5 h du matin, quand l'offensive a été déclenchée, en fait, les Allemands, si tu veux, étaient bien protégés. Et donc, les Français sont partis à l'assaut de ce plateau, comme ils pouvaient, avec tout un barda. Et ça a été une boucherie, ça a été catastrophique. Il a fallu attendre octobre, novembre pour occuper le plateau. Et ça a déclenché notamment ce que l'on a appelé les mutineries. C'est-à-dire qu'au mois de juin, au printemps 17, après cette offensive, qui était un échec, il y a eu des refus d'obéissance. Au printemps 17, il y a eu ce qu'on a appelé les mutineries, c'est-à-dire c'était des actes des refus d'obéissance, c'est-à-dire que les soldats français ne voulaient plus remonter à l'assaut. Ils n'étaient pas contre le fait de faire la guerre, hein, c'était pas ça, mais ils ne voulaient plus repartir dans des conditions où ils seraient massacrés. Donc il y avait des demandes de permission qui n'étaient pas accordées. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs. Donc ça a duré peu de temps, ces mutineries, mais ça a été très emblématique, hein, quand même de cette période. Et donc j'ai des souvenirs d'avoir vu des documents d'archives sur 14-18 en général, d'avoir lu des témoignages, et ça m'a vraiment impressionné, ça m'a marqué. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller un peu sur les champs de bataille, et à partir de l'an 2000, j'ai arrêté mon activité de communication et je suis reparti sur les champs de bataille. Et il y a eu cette rencontre avec le Chemin des Dames, ça a été très particulier. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce lieu, mais il a fallu que j'y retourne. Au début, je faisais l'aller-retour dans la journée, et après ça, j'y passais un week-end, j'y passais une semaine, un mois, enfin bon, de plus en plus. Et après 3 ans de réflexion, je me suis dit que mon travail serait consacré à ce lieu et à cette période. Et donc j'y vais au mois de novembre et au mois d'avril. Donc je vais beaucoup sur le terrain, je vais ramasser des éclats d'obus que j'utilise pour mes sculptures, et je peins sur une interprétation du plateau. C'est mon ressenti. Quand on est en contrebas du plateau, quand on voit cette espèce de muraille infranchissable, c'est extrêmement impressionnant. Enfin moi ça m'impressionne terriblement. Et donc j'ai besoin de m'exprimer autour de ça. Et c'est vrai que d'utiliser ces matériaux qui ont ces éclats d'obus, c'est quelque chose de très fort, hein. C'est chargé d'histoire. Je me demande toujours ce morceau de métal que j'ai dans la main,
quelle a été sa trajectoire, quelle a été son histoire. Hein, ça peut être dévastateur, ça a pu tuer, c'est quelque chose de très fort. Beaucoup d'émotions dans ce travail. Pour moi, c'est quand je suis dans mon atelier, quand j'ai toute cette ferraille autour de moi, ça me touche énormément. C'est vrai que j'en suis imprégné. Et je ressens régulièrement, à un moment donné, je sais qu'il faut que je quitte Paris, il faut que j'aille là-bas. C'est un peu comme un appel. Là, j'y vais à la fin de la semaine prochaine. Je vais y passer 3 semaines. Bon, je dirais pas que je trépigne d'impatience, mais je sens que j'ai besoin d'aller là-bas. Alors maintenant, le plateau a été remis en culture. Il y a encore des zones forestières où tu retrouves les tranchées, les boyaux d'accès, le terrain qui est complètement bosselé suite à la préparation d'artillerie. Mais sur le plateau lui-même, si tu veux, tout a été remis en culture. Le sol est truffé et chargé de métal, de toutes sortes de choses. Et donc après les labours, je ne fouille jamais. Ça, c'est quelque chose, je m'interdis totalement de fouiller parce que j'aurais l'impression de violer ce territoire, de violer ce terrain. Donc je ne fouille jamais, je ne profite que du travail des agriculteurs qui font les labours pour arpenter, marcher. Je marche des heures et des heures et des jours dans les labours pour ramasser ces fragments et donc après ça les ramener à Paris, les marteler pour faire sauter la gangue de rouille et de terre et commencer à constituer des corps, procéder par soudure, hein, puisque c'est de l'acier. Voilà, un peu. En fait, alors, au niveau des sculptures, c'est vrai qu'il y a une dimension émotionnelle de par le matériau et il y a un certain nombre de personnes qui sont très sensibles à ça, mais que ce soit les tableaux ou les sculptures, il y a d'abord une sensibilité, je dirais, pour la forme, pour la pièce elle-même. Je pense que chacun, on peut avoir un coup de cœur pour telle ou telle chose. Donc il y a d'abord la sensibilité que l'on peut avoir devant la pièce, devant le tableau. Après, ce que c'est, l'histoire, c'est autre chose. C'est une deuxième, c'est une autre page en fait, de l'œuvre. Par moments, c'est un peu irréel hein, de travailler ça. Et je vois que donc je ramène beaucoup de matériel, enfin beaucoup de matières premières à l'atelier, mais là par exemple j'ai fait du tri, j'ai trié un peu parce que j'en ai énormément. Et tout ce que je n'utilise pas ou je sais que je n'utiliserai pas, je le ramène sur le terrain. Ça me viendrait, je ne pourrais pas mettre ça à la poubelle. Ça a trop d'histoire. Donc je repars avec et puis je les remets sur le terrain.